Bertrand Latour, vous êtes toujours avec nous du côté de Doha, au Qatar, l'un de nos envoyés spéciaux. Tout à l'heure, en conférence de presse, il a été beaucoup question de quelqu'un qui n'était pas en conférence de presse, à savoir Kylian Mbappé. C'est assez étonnant d'ailleurs. Oui. Oui, non, mais ça ne l'est pas tant que ça non plus. Enfin, il ne faut pas exagérer parce que la conférence de presse et de Guy Stéphane et d'Olivier Giroud, les deux ont duré très longtemps. Donc, plus la conférence de presse s'étire, par définition, plus de questions sont posées. Donc, moi, ça ne m'a pas frappé. Je n'ai pas trouvé qu'on avait été un peu irrespectueux à l'endroit d'Olivier Giroud en l'arrosant de questions sur Kylian Mbappé. Mais allons-y justement sur Mbappé parce que c'est vrai qu'on en a parlé et il y a pas mal de thématiques à aborder, d'autant plus avec Olivier Giroud qui, vous le savez, a parfois eu des relations distendues, dirons-nous, avec le joueur du Paris Saint-Germain. Écoutez, une des réponse justement de l'attaquant du Milan AC au sujet de son cadet attaquant du Paris Saint-Germain. On l'écoute. Ma relation avec lui, elle est très bonne. Pour moi, elle l'a toujours été. Et donc, ça se voit aujourd'hui sur le terrain. On prend surtout beaucoup de plaisir à évoluer ensemble, pas que tous les deux. Et c'est cet enthousiasme communicatif que on veut transmettre, véhiculer dans cette équipe pour tout le monde, pour les plus jeunes, pour ceux qui jouent moins et aussi pour donner du plaisir à nos supporters. Voilà, et Bertrand, une info concernant l'entraînement, concernant Kylian Mbappé, je vous laisse nous l'annoncer. Oui. Oui, Kylian Mbappé est resté en salle. Il a effectué un travail de récupération 2 jours après le match face à la Pologne. Pas de soucis, nous dit-on. Pas d'alerte non plus à la cheville. Lui qui, vous le savez, a un point faible un petit peu sur cet endroit du corps et qui lui avait valu quelques douleurs, notamment depuis le début de la compétition. C'est arrivé à d'autres joueurs depuis que nous sommes à Doha. C'est arrivé à Théo Hernandez la semaine passée, à Kamavinga et également à Kingsley Coman. Donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter dans l'optique du match face à l'Angleterre samedi. Merci Bertrand, c'est rassurant. Alors je vous pose la question, est-ce que vous êtes surpris par la complicité affichée Giroud-Mbappé? Regardons vos réponses. Camille, vous me dites à ce point, oui. Non pour Dominique, non pareil pour Bruno, non, non et non par Olivier. Et alors attendez, parce que j'ai un non, non, non et un non en anglais dans le texte pour Djibril. Et il y a des cœurs, parce que pourquoi prendre parti? Ils s'aiment. C'est beau l'amour. C'est beau. Et la guerre, c'est comment? C'est pas bien. C'est pas bien. Merci Raphaël en tout cas. Beaucoup d'infos dans cette émission. C'est très important d'être leader de l'actu. Olivier? Oui. Non, non. Bien sûr que oui, c'est évident que c'est quoi, non. oui, vous écrivez non, mais bien sûr que c'est non. Oui, c'est logique, c'est tellement logique que ça se passe bien. Bah, je sais pas. Mais c'est pas parce que tu. C'est pas moi, c'est le sélectionneur qui disait qu'il voulait pas le prendre pour un statut il y a pas si longtemps. Mais ça, on s'en fout, ça c'est autre chose. Bon, ça c'est. Non, mais ça c'est ce qu'il y avait un certain temps. À partir du moment où Olivier Giroud a accepté au départ d'être remplaçant sans aucun problème, sans aucune discussion, et ça c'est très bien, ce qui prouve que psychologiquement il est prêt. Il est titulaire avec l'absence de Karim Benzema, et automatiquement, l'entente, la complicité, elle se fait parce que d'abord, ils se connaissent, ils ont joué déjà ensemble avant, et ça a déjà pas mal fonctionné, et c'est d'un tout simple. Et organiser ça avec Dembélé et Griezmann, mais c'est du pain béni. Ah, c'est pas gagné quand même qu'on ait cette mais il faudrait Non, mais il y a un moment, Greg. Moi, je veux bien, mais ça vous paraît évident aujourd'hui, mais il y a 3 semaines, Greg, ces 4 joueurs-là en même temps, on a d'accord. Ton intelligence fait que tu passes au-dessus aux joueurs, font que tu passes au-dessus, et l'intelligence de jeu fait le reste. D'accord. Et après, il y a une coordination et une complicité, elle est magnifique, et c'est top. Moi, ça me surprend pas. Qu'est-ce que vous me disiez tout à l'heure, et vous le disiez aussi à Dom, Djibril, à propos d'Olivier Giroud? Que moi j'étais un joueur d'espace, qui prenait les espaces, qui n'aimait pas trop aller à la bagarre avec les défenseurs. Et jouer avec un joueur comme Olivier, j'aurais adoré. Parce que c'est un mec qui prend la pression, qui prend tout ce qui est combat et sale boulot. Et les déviations, tous les ballons qui traînent, j'aurais ramassé ça. Et donc vous comprenez l'exaltation mbappienne? Mais bien sûr, ça l'évite à lui de faire ce boulot-là. Et puis surtout, pour rebondir ce que dit Djibril, ce qui est extraordinaire, c'est qu'en plus, il le sait, Mbappé. Donc tu vois, tout ça, quand tu as eu la chance d'en profiter, et c'est hyper bien. Et rappelez-vous un peu aussi un moment, tout le monde en voulait à Giroud, parce qu'on disait qu'il était inefficace. Mais pas du tout, parce que tout ce que vient de dire Djibril, c'est ce qu'il faisait. Et après, les autres derrière,
Enfin, inefficace. à 50 minutes. Frisette. Ouais, Ah ben oui. Frisette. Rappelez-vous de ce qu'on disait sur lui quand même à un moment donné. J'étais pas Il y a là. un an. J'étais pas là. Très Et important. il a reçu le garçon. Il a sur reçu la quand relation même. technique, on notera quand même plus depuis le début du tournoi on va dire le travail invisible d'Olivier Giroud pour Kylian Mbappé, même s'il y a eu quand même 2 passes décisives de Kylian Mbappé pour Olivier Giroud. Mais quand on regarde un petit peu les échanges de passes, d'ailleurs on a fait la même chose pour la Coupe du Monde il y a 4 ans. Il y a eu 3 passes d'Olivier Giroud là en 2022 pour Kylian Mbappé dans ce mondial après 3 matchs et 5 passes d'Mbappé pour Olivier Giroud. Mais les chiffres, si la compétition se passe bien, ça va gonfler, ce sera plus qu'en 2018 en 7 matchs. Parce qu'aujourd'hui, les relations techniques privilégiées de Giroud et de Mbappé, Giroud, son lien privilégié aujourd'hui, c'est avec Aurélien Tchouaméni en termes d'échange de passes et Kylian Mbappé, c'est avec Théo Hernandez, son partenaire favori. La complicité Olivier Giroud-Kylian Mbappé, on l'a aussi vu lors des célébrations de oui. but. Cette photo qui fait le tour du monde, vous Extraordinaire. allez voir Kylian Mbappé porté par Giroud. Quelle photo. Là, l'équipe de France l'a reposté aujourd'hui avec un petit commentaire assez rigolo. Quand il ou elle te regarde comme ça, tu as tout gagné. Aujourd'hui, en conférence de presse, Olivier Giroud a été interrogé là-dessus et ça l'a fait marrer. Il n'y avait rien de calculé, je vous rassure. Donc voilà, on s'est retrouvés là, ouais, dans un moment, ça fait une très, très jolie photo. J'ai beaucoup rigolé d'ailleurs sur les montages. Mais non, c'est simplement naturel, la spontanéité, le sport de haut niveau et le football en particulier nous font vivre des moments magiques comme ça. Puis il y a eu un autre moment capté lors de tous ces clichés au moment du premier but de l'équipe de France. Vous allez voir, c'est une autre célébration qui a été captée par la photographe de Reuters, Anna McKay. Et vous allez voir que celle-ci aussi est mythique. Pourquoi ? Parce qu'elle fait penser aux années 1970, c'est une vrai. certaine époque, avec magnifique. Pelé et Jerzy. Très beau. Alors évidemment, Kylian Mbappé, Elle est qu'on belle. associe beaucoup Qu'elle est belle. au roi Pelé. Et bien quelle voilà, photo. encore une photo qui va rester dans les annales et dans l'histoire. Là, vous faites rêver Dominique Grimaud. Bah tiens, je viens vous voir, Dominique. C'est vrai, en vrai, on pourrait rigoler de la photo et les montages. Non, faut pas en mais elle est rigoler. d'une beauté C'est une photo majestueuse. quoi. On peut même la qualifier de photo iconique. Oui, je suis d'accord. Hein Mhm. Vous êtes d'accord? Ah ouais, je suis d'accord. Ça représente, ça symbolise une bromance. Ah ouais. Vous savez ce qu'est une bromance? On t'écoute. Vas-y. C'est une amitié forte entre 2 hommes avec un niveau émotionnel très élevé et des démonstrations d'intimité fortes, mais sans le moindre caractère sexuel. Voilà ce qu'est une bromance. Là, il y a la romance footballistique des deux. Toi, Je suis Olivier, d'accord. quoi. Mais est-ce que vous Pardon trouvez... Toi et Olivier, je dis. Ah oui, Sans- Non. je dis bien sans le moindre caractère sexuel. On est bien d'accord. Mais moi, je vous pose la question. Est-ce que Oui. vous êtes surpris par la relation actuelle? Parce qu'on avait vu lors du dernier rassemblement que Kylian Mbappé avait parlé d'Olivier Giroud. Il avait dit, Olive, comme en train de Ouais. dire à Deschamps, tu peux le prendre. Non, mais je crois que les deux ont compris qu'ils avaient beaucoup à gagner de leur entente. En résumé, et Gilles le disait, Giroud occupe les défenses et Mbappé les découpe. Voilà. C'est bien comme programme. C'est très bien comme programme. Clairement, ça. Après, Très belle image. seul, Ouais, bah, j'aime seul, bien. il va faire mal. Il peut faire très mal, Kylian. Il a besoin de personne. Ouais. Mais, C'est le sublime encore. mais c'est plus facile. Mais c'est pour ça qu'il voulait jouer avec un pivot alors en club. Alors. Dans l'esprit. Ouais. D'accord. Je l'aurais bien vu avec un Lewandowski. Bah, c'est ce qu'il voulait. S'il faisait ce. Bah, regardez, travail-là. c'est il même l'a Bruno souhaité. qui suit le PSG qui Il l'a peut nous le souhaité. dire. C'est pas Il l'a pour- souhaité, il c'est le pas trouve. pour rien. Là, en fait, ça veut dire, on finit avec vous ce thème-là avant le foutoir, Bruno Salomon, que ce qui est incroyable, et je vais élargir à l'équipe de France, je ne dis pas qu'on oublie, parce qu'on ne peut pas oublier, on avait le meilleur joueur du monde, Karim Benzema, ballon d'or, est-ce qu'on réalise? Et là, on parle de la complicité Giroud-Mbappé. La chance qu'on a, nous, Ah, on a une chance merveilleuse et on a dans notre malheur, je précise. deux soldats des Bleus. Ces 2 joueurs aiment profondément l'équipe de France. Et en fait, ils ont mis de côté certaines choses. On se rappelle qu'en 2021, juste après l'Euro, on se posait la question de savoir s'ils étaient capables de bosser ensemble, etc. Là, on a 2 garçons qui se subliment en équipe de France et qui se complètent. Et moi, je trouve ça assez génial. Et Griezmann a le même profil au final. Enfin, ce sont des bleus. Simplement des bleus. Et ils sont magnifiques à voir jouer ensemble parce qu'ils ont envie d'aller, ils ont un objectif commun. Et pour ça, ils sont capables de mouvements, de photos. En 2 secondes. Ouais, mais ce qui est fort, ce qu'ils arrivent à faire les deux, c'est qu'ils arrivent à limite, il y a des gens qui ont oublié que Karim Benzema était là et qu'il est ballon d'or.
tellement c'est beau ce qu'ils font. Messi, Ballon d'Or, il était indispensable à l'Argentine. Cristiano, Ballon d'Or, indispensable au Portugal. Et là, ils arrivent à faire oublier que Karim Benzema était Ballon d'Or et était dans l'équipe il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, chapeau à eux. On va continuer à parler de l'équipe de France. On va parler aussi de Ronaldo. Raph, on va se concentrer sur ça. Pardon pour le foutoir, mais c'est un événement majeur. Hein. Ronaldo qui ne sera pas titulaire. Avant cela, je vous annonce que demain, premier jour sans match. Comment on va faire? Comment on fait? Eh ben, on regarde l'équipe parce qu'il y a l'équipe Actu spéciale. Kylian Mbappé en passe de devenir le meilleur footballeur du monde. Et on va se replonger dans des photos, des documents, des images inédites. L'équipe Actu, demain 21h05.